Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Comme vous voyez, les horaires de l'audience du mercredi sont assez flexibles. Aujourd'hui, il est 9h35 et le pape est déjà arrivé depuis un bon moment et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: siate pronti, con le veste strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai figli. Tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte.
Heureux ces serviteurs-là que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Penserez pas que le Fils de l'homme viendra. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord says, "Let your loins lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the marriage feast, so that they may open to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will gird himself and have them sit at table, and he will come and serve them. If he comes in the second watch or in the third and finds them so, blessed are those servants. You also must be ready, for the man is coming at an hour you do not expect." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm zugleich öffnen, wenn er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der 2. oder 3. Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vossos rins estejam cingidos
e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. O mesmo vós, estai preparados, porque na hora que menos pensais, vem o Filho do Homem. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. في ذلك الوقت قال يسوع: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسراجكم موقدة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. To mówi Pan. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur cette dimension de l'espérance qui est l'attente vigilante. Le thème de la vigilance est l'un des fils conducteurs du Nouveau Testament. Jésus prêche à ses disciples: restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui offrir dès qu'il arrivera et frappera
à la porte. En ce temps qui suit la résurrection de Jésus, où s'alternent continuellement des moments heureux et des moments d'angoisse, les chrétiens ne se reposent jamais. L'Évangile recommande d'être comme les serviteurs qui ne vont jamais se coucher jusqu'à ce que leur patron ne soit rentré. Ce monde exige notre responsabilité et nous l'assumons complètement et avec amour. Jésus veut que notre existence soit laborieuse, que nous ne baissons jamais la garde pour accueillir avec reconnaissance et étonnement chaque jour nouveau que Dieu nous donne. Chaque matin est une page blanche que le chrétien commence à écrire avec les œuvres de bien. Nous avons été déjà sauvés par la rédemption de Jésus. Cependant, maintenant nous attendons la manifestation pleine de son pouvoir lorsque, enfin, Dieu sera tout en tous. Rien n'est plus certain dans la foi des chrétiens que ce rendez-vous. Ce rendez-vous avec le Seigneur. Et lorsque ce jour arrivera, nous les chrétiens, nous voulons être comme ces serviteurs qui ont passé la nuit avec leur tenue de service et les lampes allumées. Il faut être prêt pour le salut qui arrive, prêt à la rencontre. Avez-vous pensé, réfléchi, comment sera cette rencontre avec Jésus lorsqu'il arrivera? Ce sera une accolade, une joie immense, cette rencontre. Nous devons vivre dans l'attente de cette rencontre. Le chrétien n'est pas fait, n'a pas été créé pour l'ennui, mais pour la patience. Il sait aussi que dans la monotonie de certains jours, toujours égaux, est caché un mystère de grâce. Il y a des personnes qui, avec leur persévérance et la persévérance de leur amour, deviennent comme des puits qui irriguent le désert. Rien n'arrive en vain et aucune situation dans laquelle le chrétien est immergé est complètement réfractaire à l'amour. Aucune nuit est tellement longue qu'il nous fait oublier la joie de l'aurore, du soleil qui se lève. Et plus la nuit est obscure, plus le soleil est proche. Si nous sommes tous unis à Jésus, le froid des moments difficiles ne nous paralyse pas. Et c'est même le monde entier prêché contre l'espérance. Si le monde devait nous dire que l'avenir nous donnera seulement des nuages obscurs, le chrétien sait que dans ce même futur, il y a le retour du Christ. Lorsque cela arrivera, et personne ne le sait, on ne connaît pas, personne ne le sait. Mais l'idée qu'à la fin de notre histoire, il y a Jésus miséricordieux est suffisante pour avoir confiance et pour ne pas maudire la vie. Tout sera sauvé. Tout. Nous aurons des moments de souffrance, des moments de colère, indignation, mais la puissance mémoire du Christ, cette puissance douce, chassera la tentation de penser que cette vie est mauvaise. Après avoir connu Jésus, nous ne pouvons faire rien d'autre que scruter l'histoire avec confiance et espérance. Jésus est comme une maison et nous sommes dans cette maison. Et depuis les fenêtres de cette maison, nous regardons le monde. Donc, nous ne devons pas nous renfermer à nous-mêmes. Nous ne devons pas regretter avec mélancolie
un passé que l'on présume doré, mais nous devons regarder toujours vers l'avant, un avenir qui n'est pas seulement l'œuvre de nos mains, mais qui est tout d'abord une préoccupation constante de la providence de Dieu. Tout ce qui est opaque, tout ce qui est sombre, un jour deviendra lumière. Et pensons que Dieu ne se démentit pas, jamais. Dieu ne déçoit jamais. Sa volonté vis-à-vis de nous n'est pas obscure, mais un projet de salut bien clair. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qui arrivent à la connaissance de la vérité. Donc, nous ne devons pas abandonner aux événements avec pessimisme, comme si l'histoire était un train dont on a perdu le contrôle. La résignation n'est pas une vertu chrétienne, comme ce n'est pas propre des chrétiens de plier la tête devant un destin qui nous semble inéluctable. Celui qui a l'espérance n'est jamais une personne pessimiste. Jésus nous recommande de l'attendre sans se tourner les pouces. Heureux ces serviteurs-là que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Il n'y a pas de bâtisseur de paix qui n'aurait pas compromis sa paix personnelle en assumant les problèmes des autres. Quelqu'un qui ne prendra pas en charge les problèmes des autres, c'est quelqu'un, c'est un pigre. Ce n'est pas un bâtisseur de paix. Il n'y a pas de constructeur de paix que finalement n'ait pas compromis sa paix personnelle en assumant les problèmes des autres, puisque le chrétien prend des risques. A le courage de prendre des risques pour porter le bien que Jésus nous a donné comme un trésor. En chaque jour de notre vie, répétons cette invocation que les premiers disciples, dans leur langue araméenne, exprimaient avec les paroles Maranatha, et que nous retrouvons dans le dernier verset de la Bible. Viens, Seigneur Jésus. C'est la ritournelle de toute existence chrétienne. Dans notre monde, nous avons besoin que d'une caresse du Christ, que grâce. Quelle grâce, si dans la prière et dans les jours difficiles de cette vie, nous entendons sa voix qui répond et qui nous rassure. Voilà, j'arriverai bientôt. Très Saint Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Et voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je voudrais aborder le thème de l'attente vigilante, l'une des dimensions de l'espérance. Jésus nous appelle à ne jamais baisser la garde pour accueillir avec reconnaissance et étonnement chaque jour nouveau
que Dieu nous donne. En effet, si nous sommes déjà sauvés par la rédemption de Jésus, nous attendons ce moment, ce rendez-vous où Dieu sera tout en tous. Le chrétien sait que dans la monotonie de certains jours se cache toujours un mystère de grâce. Ainsi, aucune situation ne demeure complètement réfractaire à l'amour si nous restons unis à Jésus. De fait, après avoir connu Jésus, nous ne pouvons pas faire autrement que de scruter l'histoire avec confiance et espérance, dans l'attente de son retour. Car la volonté de Dieu est claire. Il veut que tous les hommes soient sauvés et accèdent à la connaissance de la vérité. De ce point de vue, la résignation n'est pas une vertu chrétienne. Jésus nous recommande ainsi de l'attendre sans rester les bras croisés. Alors, répétons cette invocation des premiers disciples. Viens, Seigneur Jésus. Et dans la prière, entendons la voix du Seigneur nous répondre. Voici, je viens sans tarder. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini di Francia, Svizzera, Canada e Repubblica Centrafricana. Che il ricordo dolce e potente di Cristo ci aiuti a rimanere vigili nella speranza e attenti alla sua parola. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France, de Suisse, du Canada et de République centrafricaine. Que le doux et puissant souvenir du Christ nous aide à rester vigilants dans l'espérance, attentifs à sa parole. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found at the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today I wish to speak about that dimension of hope which we can call attentive waiting. Jesus tells his disciples to be like those who await the return of their Master with lamps alight. As Christians, therefore, we are always attentive, awaiting the Lord's return, when God will be all in all. Every day is a new opportunity to be attentive to God, to welcome the day as his gift, and to live that day by offering our good works to him. Such attentiveness requires patience, however, if we are not to lose sight of God's grace when our days are monotonous or our difficulties many. For no night is so long as to make us forget the joy that comes with dawn. As Christians, we know that Christ will return, that no matter what we may suffer, life has its purpose and deeper meaning, and that the merciful Lord will greet us at its end. Thus,
we can look upon history and our own lives with confidence and hope, knowing that the future is not guided solely by the work of our hands, but by God's providence. May we repeat every day the words of the first disciples, "Come, Lord Jesus." And in our most difficult moments, may we hear the consoling response of Jesus, "Behold, I am coming soon." Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Australia, India, Indonesia, Giappone, Filippine, Canada e Stati Uniti d'America. In particolare saluto coloro che celebrano domani la giornata mondiale della vista, assicurando ai non vedenti e agli ipovedenti la mia vicinanza e le mie preghiere. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la grazia del Signore Gesù affinché siate costanti nella speranza e vi affidiate alla provvidenza di Dio nella vostra vita. Dio benedica tutti. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Denmark, Australia, India, Indonesia, Japan, the Philippines, Canada, and the United States of America. In particular, I greet those who will be celebrating World Sight Day tomorrow, and I assure all who are blind and visually impaired of my closeness and prayers. Upon you and your families, I invoke the grace of the Lord Jesus, that you may be steadfast in hope and trust in God's providence in your lives. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gleich gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache und anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir die besondere Dimension der Hoffnung betrachten, die man als wache Bereitschaft bezeichnen könnte. Jesus lädt die Jünger ein, immer bereit zu sein. Das Evangelium empfiehlt auch uns wie Diener zu verhalten, die sich nicht zur Ruhe begeben, bis ihr Herr zurückgekehrt ist. Das Leben fordert von uns täglich Verantwortung, die wir aus Liebe ganz auf uns nehmen wollen. Jeder Morgen ist wie ein leeres Blatt, das wir dann mit unseren guten Werken beschreiben. Dabei ist uns bewusst, dass wir durch Jesu Erlösungswerk bereits gerettet sind, aber wir erwarten noch die völlige Offenbarung seiner Herrschaft. So wollen wir bereit sein für das Heil, das kommen wird, und für die endgültige Begegnung mit ihm. Für diese Wachsamkeit braucht es Geduld. Menschen, die in den kleinen Dingen des Alltags geduldig ihre Liebe zum Ausdruck bringen, sind wie Quellen, die eine trockene Wüste bewässern. Sie verschließen sich nicht in sich selbst, vielmehr bringen sie mit ihrer inneren Zuversicht Hoffnung in die Welt
und können, ohne auf eigene Bequemlichkeiten zu achten, Frieden stiften. Die Kraft zu einer solchen Haltung der Bereitschaft kommt aus dem Gebet, so wie uns das im letzten Wort der Bibel gesagt wird. Komm, Herr Jesus, heißt es dort. Und der Herr wird antworten, ja, ich komme bald. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai numerosi giovani e ai partecipanti alla settimana di informazione della Guardia Svizzera Pontificia. Gesù continua a bussare alla porta del nostro cuore. Vogliamo accoglierlo con prontezza, mettendoci a servizio degli altri, specialmente dei poveri, dei malati e dei profughi. Lo Spirito Santo vi guidi sul vostro cammino. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die vielen Jugendlichen und an die Teilnehmer der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde. Jesus klopft weiter an die Tür unseres Herzens. Wir wollen ihn bereitwillig aufnehmen, indem wir für die anderen da sind, vor allem für die Armen, die Kranken und die Flüchtlinge. Der Heilige Geist führe euch auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que hemos escuchado nos invita a vivir en esperanza vigilante, es decir, estar siempre preparados para recibir al Señor con la total confianza de que ya hemos sido salvados por Él y de que estamos esperando la plena manifestación de su gloria. Esto exige que vivamos con responsabilidad nuestra fe y que acojamos con agradecimiento y asombro cada día de nuestra vida como un regalo de Dios. La esperanza vigilante y la paciencia son dos características que definen a quienes se han encontrado con Jesús, estructurando su vida desde la confianza y la espera, consciente de que el futuro no es solo obra de nuestras manos, sino de la preocupación providente de un Dios que es todo misericordia. Este convencimiento lleva al cristiano a amar la vida, a no maldecirla nunca, pues todos los momentos, por muy dolorosos y oscuros y opacos que sean, son iluminados con el dulce y poderoso recuerdo de Cristo. Gracias a Él estamos convencidos de que nada es inútil ni vacío, ni fruto de la vana casualidad, sino que cada día esconde un gran misterio de gracia y de que en nuestro mundo no necesitamos otra cosa que no sea una caricia de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial a la comunidad del Pontificio Colegio Mexicano de Roma. Que acompañados por los cardenales José Francisco Robles Ortega
y Alberto Suárez Cinda, así como por algunos obispos mexicanos, celebran el 50 aniversario de su fundación. Animo a todos a que, siguiendo el ejemplo de nuestra Madre, la Virgen María, vivan con una esperanza vigilante y sean, para cuantos los rodean, portadores de la luz y de la caricia del Dios de la misericordia. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Uma dimensão importante da esperança cristã é a expectativa vigiante. O Novo Testamento ensina que é preciso estar sempre prontos à espera do Senhor, que voltará glorioso no final dos tempos. Enquanto esperamos este encontro, devemos viver a nossa existência como um dom precioso do Senhor, sem nunca nos deixarmos levar pelo tédio, medo ou melancolia. O cristão, de fato, sabe que nada acontece por acaso, que a vitória de Cristo já teve lugar. Somente esperamos a sua plena manifestação. Por isso, não olhamos para o passado com nostalgia, mas para o futuro, perscrutando a história com confiança, sem nunca deixar-nos abalar pelo pessimismo ou cair na tentação da resignação, mas sabendo, como protagonista da construção de um mundo melhor, sacrificar o próprio conforto para servir os demais, enquanto clamamos com fé: Maranatá, vem Senhor Jesus. Rivolgo il mio saluto a tutti i pellegrini del Brasile e di altri paesi di lingua portoghese, in particolare ai diversi gruppi di sacerdoti, religiosi e fedeli brasiliani residenti a Roma, venuti a questa udienza per condividere la gioia per il giubileo dei 300 anni di Nostra Signora Aparecida, la cui festa si celebra domani. La storia dei pescatori che hanno ritrovato nel fiume Paraíba do Sul il corpo e poi il capo della statua della Madonna, successivamente uniti insieme, ci ricorda che in questo momento difficile del Brasile la Vergine Maria è un segno che spinge verso l'unità fondata sulla solidarietà e sulla giustizia. Dio vi benedica. Saúdo todos os peregrinos do Brasil e de outros países de língua portuguesa, particularmente os diversos grupos de sacerdotes, religiosos e fiéis brasileiros residentes em Roma, que vieram a esta audiência para dividir a alegria pelo jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, cuja festa se celebra amanhã. A história dos pescadores que encontraram no rio Paraíba do Sul o corpo e depois a cabeça da imagem de Nossa Senhora e que foram em seguida unidos
nos lembra que neste momento difícil do Brasil, a Virgem Maria é um sinal que impulsiona para a unidade construída na solidariedade e na justiça. Que Deus lhes abençoe. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole, portugaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع الأب الأقدس اليوم تعاليمه حول الرجاء المسيحي متوقفا عند بعد مهم من أبعاد الرجاء، وهو الانتظار اليقظ. المسيحي لا يستسلم للاسترخاء، وإنما هو مثل الخادم الذي لا ينام أبدا إلى أن يعود معلمه أي المسيح. لا أحد يعلم متى ستكون هذه العودة، لكن ما من شيء أكثر يقينا في إيمان المسيحيين من هذا الموعد. لذا فعلى المسيحي أن يكون دائم الاستعداد للقاء بالرب ولقبول الخلاص. يكمن سر طول أناة المسيحي في اتحاده بيسوع الذي يعطيه القوة لتخطي الأوقات الصعبة، لأنه على يقين بعودة المسيح. من عرف المسيح لا ينغلق على ذاته، بل ينظر دوما إلى الأمام، إلى مستقبل ليس من صنع أيدينا وحسب، وإنما وقبل كل شيء